Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Donc cette fois ça sera à 2100 calories. Pour rappel, suite à une perte de gras, je suis en train de faire une reverse diet depuis plusieurs semaines. Donc dans le but d'augmenter progressivement mes calories pour augmenter mon métabolisme. Tout ça sans prendre de poids. Donc j'ai commencé ma reverse diet à 1500 calories et mon but est d'atteindre 2200 calories, enfin 2100-2200 calories. Étant à 2100 calories cette semaine, je suis quasiment à l'objectif. Voilà, je ferai 2200 calories la semaine prochaine et ensuite l'objectif sera atteint. Au niveau de mon poids, j'ai commencé la reverse diet, je faisais il me semble 57,2 kg, un truc comme ça. Aujourd'hui je fais 56,2 kg, donc mon poids n'a même pas augmenté, j'ai même perdu du coup 1 kg tout au long de cette reverse diet. Au niveau de ma shape, donc je l'ai filmé ce matin, je vous mets la vidéo, donc je suis satisfaite de ma shape. Bon, ça n'a pas bougé hein, depuis la semaine dernière. C'est pas le but du tout de toute façon. Donc voilà à quoi je ressemble. Je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que voilà, je suis satisfaite de ma shape. Donc au programme ce matin, je vais déjà manger mon petit déjeuner que je vais bien sûr vous partager. Et ensuite dans la matinée je ferai un entraînement jambes que je vous filmerai aussi. Et donc voilà mon petit déj. Donc j'ai mis 150 g de fromage blanc, 20 g de flocons d'avoine, 20 g d'extra Kellogg's et 10 g de noix de cajou. Et avec ça je me bois un verre de Danao. Voilà, Danao c'était la boisson de mon enfance. Faut savoir que je bois jamais de boisson à part de l'eau dans la journée en général, c'est très rare. Ça m'arrive de boire du Schweppes zéro, des trucs comme ça parfois, mais genre jamais de jus de fruits, surtout que ça c'est pas, genre c'est un jus de fruits à base de concentré quoi, donc c'est vraiment pas un vrai jus de fruits du tout. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, je suis d'accord, c'est que du sucre. Mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir du coup. J'ai acheté ça aux courses hier et là je vais boire un verre du coup. C'est ultra dur. Je cale beaucoup trop vite. C'est un truc de malade. Déjà j'avais eu du mal à finir mon bol. Là, mon verre de Danao, c'est super bon, hein. Je cale un peu beaucoup, c'est un peu dur de finir. Même la boisson. Voilà, quand on ne manque pas d'énergie, c'est-à-dire quand on apporte suffisamment d'énergie à son corps, eh bien, on cale naturellement. Alors que si on est très faible en calories, du coup, qu'on n'apporte pas assez d'énergie au corps, bah là, si vous voulez, ça m'aurait pas calé du tout. Là, j'aurais eu encore faim. Voilà. Il est 13h30 et j'ai faim, du coup je vais faire à manger et j'ai envie de pâtes bolo ce midi. Du coup je vais me faire des spaghettis bolognaises, voilà tout simplement.
Et voilà mon déjeuner. Donc j'ai mis 200 g de linguiné, 200 g cuit. J'ai mis 20 g d'emmental, donc en dessous la bolo, et puis 150 g de bolo. Voilà. Bon, il est à peu près 17h30, je commence à avoir faim pour le goûter. J'avais peur de pas du tout avoir faim et du coup de pas réussir à atteindre mon objectif calorique. Mais là je commence à avoir faim donc c'est cool. Du coup je vais manger le fameux cookie que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente et que je conseille vraiment parce que c'est beaucoup trop bon. C'est 2 fois moins calorique qu'un cookie classique. Enfin, quoique moi dans mes objectifs je pourrais manger un cookie classique finalement, ça m'aiderait. Mais bon, ils sont vraiment trop bons, ça vient de chez MyProtein. J'ai un code promo que je vous mets en description et je vous mets également le lien du cookie. Voilà, c'est vraiment trop bon. Du coup je vais manger ça. Regardez-moi ça, on est généreux en pépites de chocolat. Du coup, ouais, c'est goût double chocolate. Voilà. Il existe aussi en goût classique avec pépites de chocolat, mais je ne l'ai pas goûté. Celui-là, valeur sûre, je vous le dis. Je l'ai fait goûter à plein de gens de mon entourage. Ils sont tous ultra fans. Ma sœur a commandé des boîtes aussi. Voilà. Bon, du coup, là, je reviens d'une marche, histoire de faire mes 8000 pas, parce que je n'avais rien de spécial à faire aujourd'hui. Enfin, pas de déplacement ou quoi, donc voilà, journée sédentaire, du coup bah je suis allée marcher, enfin me balader pour faire mes 8000 pas, enfin de toute façon ça m'a fait du bien d'aller me balader parce qu'il fait beau et tout donc c'est cool. Ah oui, donc pour ceux qui suivent, j'ai pour objectif de faire 8000 pas par jour bah, pour être en bonne santé, histoire d'être active etc, parce que ça c'est un point aussi important. Voilà, même point de vue santé, c'est intéressant d'être active vraiment tous les jours, alors pas forcément faire du sport intense tous les jours mais être active dans le sens marcher quoi, faire une activité physique à faible intensité. Donc je disais pour ceux qui suivent, donc c'est depuis mes vlogs comment je perds du gras que j'ai décidé de faire 8000 pas par jour donc pour rester active. Là même si je veux plus perdre de gras, je garde cet objectif là. Là je vous avoue que je me suis dit bah faut que j'aille marcher parce que bah j'ai pris mon goûter, j'avais pas trop faim, j'avais un petit creux mais enfin mon cookie disons que la moitié me suffisait largement quoi. Du coup je suis allée marcher bah, pour faire mes 8000 pas et aussi histoire d'avoir faim ce soir parce que sinon atteindre mes 2100 calories ça va être compliqué parce que là il me reste à peu près 850 calories à manger pour mon dîner. Donc voilà, bon ça tombe bien, je mange du saumon ce soir, le saumon c'est calorique, yes. Ça m'aidera et puis après manger je vais aller au ciné avec mon chéri et du coup je vais me prendre des pop-corn histoire de... parce que j'aime bien manger des pop-corn au ciné, surtout pour ça, mais du coup ça m'aidera à atteindre mon objectif. Donc là on a l'impression, enfin je pense que vous avez l'impression que vraiment là, maintenant je me force à manger, je me force à atteindre mes 2100 calories. C'est un peu vrai, voilà, c'est un peu vrai, j'ai pas si faim que ça. Le matin par exemple, j'ai pas faim. J'ai plus du tout faim le matin alors qu'avant je crevais la dalle quoi. Donc, mais si je mange pas le matin, enfin mon objectif l'atteint pas quoi. Donc... voilà, je pense que mon corps est pas encore habitué, j'essaie de l'habituer en forçant un petit peu les choses. Et après de toute façon quand... Là vraiment c'est juste histoire d'atteindre mon objectif de 2200 calories que je me suis fixé donc bon. Mais quand mon objectif sera atteint, enfin je vais pas être tout le temps après en train de vraiment tout compter et me forcer vraiment à atteindre mon objectif en macro et en calories si j'ai pas faim. Voilà, enfin... Là c'est vraiment parce que bon je suis dans ma reverse diet, j'essaie vraiment d'atteindre mon objectif mais quand je serai sortie de ça, alors je vais pas tout abandonner, hein, je vais pas redescendre un nombre de calories beaucoup plus bas et tout, non, je vais faire en sorte de rester dans une fourchette autour de 2000-2200 kilocalories par jour. Mais voilà, je vais pas non plus me forcer, si à la fin de la journée il me reste beaucoup de calories et que j'ai pas si faim que ça, enfin je vais pas me forcer à me péter le bide quoi, juste pour atteindre un chiffre. Pas du tout. Là, la reverse diet avait pour but d'augmenter mon métabolisme. Ça marche parce que du coup, maintenant, enfin, je peux clairement manger ce que je veux, je grossis pas. Par exemple, hier, j'ai mangé que de la pizza. En fait, si vous voulez, la veille, j'ai fait une soirée, je me suis couchée à 6h du mat. Le midi, avec mon copain, si vous voulez, on était dans les vapes quoi, on avait la flemme de faire quoi que ce soit, la flemme de faire à manger, du coup on a commandé des pizzas. On a un petit peu mangé et puis on a fini la pizza le soir quoi, mais j'ai juste mangé ça quoi, donc bon, j'avais pas du tout atteint mes 2200 calories dans la journée. Mais par contre voilà, vu que j'avais fait une soirée, du coup dans la nuit j'ai bu, ça représente des calories quoi. J'ai aussi mangé des chips, des trucs comme ça, donc
Au final, j'avais des calories que j'avais déjà mangées dans la nuit. Donc bon, voilà, donc même maintenant, enfin quand je fais la fête, des choses comme ça, je suis pas avec mon appli de comptage de calories pour compter les verres que je bois, les chips que je mange ou les trucs comme ça, quoi, pas du tout. J'essaie de vivre un peu, mais les jours où j'ai rien de. Où je fais pas la fête, quoi, parce que je fais pas la fête tous les jours non plus, voilà, je compte et j'essaie d'atteindre mon objectif. Mais du coup, il y en a qui m'ont demandé, quand j'aurai terminé ma reverse diet, est-ce que je vais revenir sur une alimentation intuitive. Alors oui, je pense que oui, mais en contrôlant quand même que je descends pas en calories, parce que ça c'est possible. Déjà là que je galère à 2100 calories, là par exemple, il va falloir que j'aille faire à manger, parce qu'il faut que je parte au ciné après. Bah j'ai pas faim. Mais je vais quand même manger mon dîner parce que si je le mange pas, bah je serais beaucoup trop faible en calories. Là je suis à 1250 calories il me semble. Je peux pas finir la journée à 1250 calories quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc vu que j'ai augmenté mes calories, que mon corps du coup ne manque plus du tout d'énergie, bah forcément mon appétit est réduit. Mais voilà, je pense que mon organisme n'est pas habitué à recevoir autant d'énergie, tout simplement. Et on verra. De toute façon, vous verrez sur les prochains vlogs, hein, je vous dis mon ressenti au fur et à mesure. Ça se trouve, dans 2 semaines, je serai complètement habituée, ma faim sera redevenue normale, j'aurai faim avant les repas, je calerai moins vite, j'espère. J'espère, parce que si je retombe dans une alimentation intuitive, mes calories vont baisser quoi. Donc oui, je reviendrai sur une alimentation intuitive, je vais pas mettre à tout calculer tous les jours, mais je pense de temps en temps contrôler quand même pour voir où j'en suis et voir si mes calories diminuent pas trop. Voilà, si intuitivement je suis à 2000 calories ça va, si intuitivement je suis à 1500 ou même à 1800 ça va pas. Donc voilà, faudra que je contrôle et puis ça se trouve... je vais retrouver un peu plus d'appétit une fois que mon corps s'habitue. Voilà, s'il s'habitue, on verra. Enfin, vous verrez dans les prochains vlogs. Donc du coup, là, je vais aller faire à manger. Il est 20h et ma séance au ciné à 21h. Je vais aller voir Greenland. Je vous dirai si c'est bien à la fin. Donc voilà mon dîner. Bon, j'ai pas filmé la préparation parce qu'en soi, il y a juste à couper le saumon, couper les tomates, mettre de la mâche et du riz. Donc c'est un reste de riz, il y en a pas beaucoup. Il y a genre 100 grammes de riz alors que ma portion normale c'est au moins 150 grammes. Bon c'est pas grave, de toute façon j'ai pas très faim comme je vous l'ai dit. Voilà, j'adore les salades de saumon, je trouve ça ultra frais et le saumon cru, j'adore. Coucou, changement de tête parce que je suis maquillée. Là on est le lendemain, j'ai pas filmé après le ciné parce que il était tard. Et j'avais envie d'aller au lit. Au fait, du coup, je suis allée voir Greenland. C'était super bien, très intense comme film. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'était vraiment cool. Du coup, j'ai pu remplir mon quota de calories grâce au popcorn. On a pris un maxi pot de popcorn salé avec mon copain. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à atteindre l'objectif un peu difficilement, mais j'ai réussi. Si je n'avais pas mangé tous les popcorns que j'avais mangés, je l'aurais pas atteint. Voilà. Je sais pas comment j'aurais fait, mais bref. Donc allez, maintenant plus qu'une semaine de reverse diet, ou la semaine pro du coup. Je me donne pour objectif 2200 calories. Et ensuite, l'objectif sera atteint. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus. Non. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.